On se retourne. Ouais. Bon, vous vous retournez et vous voyez une forme sombre qui sort de la forêt, qui s'avance vers Flex, envoie-moi le Laserman, vite. vous. Et je tremble et j'essaie de te le lancer, mais en tremblant. Fais-moi un. Tu le lances vraiment? Ouais, enfin, j'imagine qu'on n'était pas à côté. Donc. Vous étiez pas à côté. Enfin, tu peux te pencher, mais si tu veux pas te déplacer pour lui donner, il faudra lui lancer. Non, je pense que je suis un peu tétanisé par le fait de voir une forme sombre dans une forêt de nuit. Tu vas faire un jet d'agilité. Et moi, je fais un autre truc ou pas? On va voir son résultat déjà. Ok. Succès. Ah, un succès. Nice. Bah, tu vas pouvoir faire un jet d'agilité pour essayer de le récupérer. Ah non. J'aurais jamais dû demander. Et moi, je vais faire un jet d'agilité pour regarder ça. J'ai fait échec. Un jet d'empathie. Le Laserman tombe juste à tes pieds. Moi, je fais un jet de pitié. Et devant vous, en fait, la silhouette s'avance vers vous et arrive en fait dans le rayon de lune qui passe à travers la clairière. Et vous voyez en fait un robot, un grand robot. Alors Saphir, il est habillé avec des vêtements humains. Il a une espèce de manteau un peu imperméable, un chapeau un peu de pêche. Mais bon, clairement, il a des mains métalliques, puis il a une espèce de visage métallique avec des dents apparentes, souriantes, alors pas forcément effrayantes, mais apparentes quand même. J'ai une petite petite image de lui, si vous voulez, que voici. T'as un peu peur quand même, ton truc. Voilà, bah effectivement, dans la nuit... C'est bébé Rune. C'est complètement bébé Rune. Il a ces espèces de yeux tout fixes qui vous regardent. En pleine nuit. Il vous parle d'une voix... Oui, bah lui, il voit très bien en pleine nuit. Qui font une très légère lumière, donc vous voyez assez bien ses yeux. Et il vous parle d'une voix métallique. Et il vous dit, pour votre bien, je vous demanderai de quitter la zone le plus rapidement possible. Je ramasse le Laserman. Je regarde. C'est moi. Un robot qui parle. Est-ce que c'est normal pour nous? Est-ce qu'on a déjà vu un robot de ce modèle ou approchant ou... Alors vous savez que vous avez déjà vu des robots, hein, parce qu'il y a déjà les robots d'entretien de la ville. Vous savez qu'au Loop ils font des robots. Alors c'est pas un truc, un robot comme ça qui se déplace et qui parle, c'est pas un truc que vous voyez dans la vie de tous les jours. C'est quand même un outil assez complexe. Mais Charlie, tu sais que ton père travaille dessus, d'ailleurs il t'en a parlé l'autre jour. Vous en avez déjà vu à la télé, voilà, des robots qui vont servir par exemple dans de l'excavation de victimes. Oui, justement, je l'ai vu à la télé, mais j'ai jamais vu en vrai. T'en as jamais vu en vrai. Ou t'as peut-être vu des bouts, tu vois, t'as peut-être visité le Loop et on t'a montré une tête qui répond ou un bras qui bouge tout seul, mais t'as jamais vu un robot complet. Pas parce que, voilà, c'est parce que vous êtes dans un petit bled. Hein. Après, dans des villes plus grandes, on en voit un petit peu de temps en temps. Mais ouais, c'est quand même pas un truc super fréquent. Alors, tout monté et qui parle et qui marche. Moi, je suis tétanisé. Il se rapproche un petit peu et il vous dit je réitère ma requête humblement, je vous demande de quitter la zone. Il est très poli. Il a un accent anglais, un accent british très prononcé. Et si on... Et du coup, comme d'habitude, et si on part... et si on part pas? Et là, il te dit je me devrais de prendre des mesures. Et tu vois sa main qui s'ouvre et des petits éclairs électriques qui courent entre ses doigts. Ce qui illumine pas mal la clairière. Alors, c'est pas du tout la peine de prendre des mesures. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. En plus de son accent un peu poche et de ses vêtements, il a une canne. Il a une jolie canne. Il s'appuie pas dessus, mais il marche avec une canne. Il a plus pour l'élégance que Et en plus, donc on oublie il fait des étincelles. Nous ne mesurons absolument rien. On s'est perdu, en fait. Et on aurait besoin d'aide pour rejoindre la civilisation la plus proche. Et moi, je dis plus rien, je suis juste... Oh my god! Ferme ta bouche, Charlie. Ferme la bouche. Donc tu lui dis que vous êtes perdu? Ouais.
Il va arrêter ses éclairs et dire Oh, vous êtes égaré. Mais qu'est-ce qui vous amène dans ces contrées reculées? Vous pouvez refaire des éclairs? Non. Il te calcule pas quand tu dis ça. Enfin, en vrai, t'en sais rien parce que c'est un robot, donc il a un visage un peu impassible, mais il le refait pas, il regarde plutôt Peter. Je tente un mi-bluff, la fameuse technique du mi-bluff, et je dis la mère de mon ami que vous voyez là, ferme la bouche Charlie, ferme la bouche, je te jure c'est chelou. La mère de mon ami est partie et elle nous a dit un truc, on n'a pas trop compris si elle voulait qu'on la suive ou pas. Et du coup on l'a suivie parce que c'était bizarre, elle est partie en plein milieu du repas. Et elle est allée avec plein de gens là-bas dans un champ. Et donc nous, on l'a suivie et on a voulu savoir un petit peu ce qu'il y avait dans les alentours, essayer de comprendre parce qu'elle voulait pas repartir. Et on s'est perdu dans la forêt. Je peux vous toucher? Il te calcule toujours pas. Et du coup, je vais le toucher. Non, alors tu vas pas le toucher, tu vas t'approcher de lui, il va refaire des éclairs avec sa main. Il va refaire des éclairs avec sa main et toujours sans te regarder, il va tendre sa canne vers toi et il va la placer devant toi pour pas que tu continues à avancer. Et je prends sa canne, je fais elle est métallique, sa canne! C'est une très très belle canne gravée. C'est pas une canne métallique, elle est en bois, hein, mais elle est gravée de. C'est le genre de canne que vous voyez dans les magasins un peu poches de la ville. C'est une très jolie canne. Un dandy robot. Et donc Peter, tu peux faire un jet de charme si tu veux. Ah, je vais charmer le robot. Tu peux essayer de voir si ton bullshit passe. Écoute, c'est ma meilleure capa, j'ai 8d6. Espérons du coup. Ah oui, quand même. 3 Ça fait succès. 3 succès. Oh, beau ça. Il te regarde. Enfin, tu penses qu'il te regarde. Il arrête ses éclairs. Oh non! Il récupère sa canne. Et dit Vous avez été amené ici par la machine. C'est bien dommage que vous souffriez des inventions de mon maître. Votre maître? Je suis embêté. Je suis chargé de veiller sur cette sphère. Mais ça ne me plaît pas de savoir que les enfants sont impactés par les inventions de mon maître. Votre maître? C'est qui votre maître? Mon maître, c'est mon maître. Comment il s'appelle, votre maître? Il t'écoute pas trop et il dit je pense que je ne suis pas sûr que mon maître ait exactement de bonnes intentions derrière son invention. Ça fait déjà un petit moment qu'elle m'a demandé de surveiller ici. Quel? Mais j'ai l'impression que ce qui se trame dans le champ à côté n'est pas bénéfique pour vous autres humains. Vous avez dit quel? Est-ce que ce serait pas Diane Peterson? Il te répond pas, il te donne sa canne. C'est Diane Peterson! Mais arrête, Charlie, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'essaie de comprendre ce qui se passe, Charlie, c'est très perturbant. Elle a créé ce robot! Je le savais! Et je prends la canne, je le savais! Votre ami a l'air d'avoir besoin de s'asseoir et a l'air d'être assez fatigué et énervé. On aurait dû aller se coucher depuis un bon moment. Est-ce que vous avez un nom ou un matricule ou quelque chose? Mon maître m'a appelé Isaac. Isaac, très bien. Et Isaac, est-ce que vous avez une fonction, enfin, à part surveiller la sphère, pourquoi vous avez été inventé, d'où est-ce que vous venez? Je regarde s'il y a des infos. Je suis essentiellement une expérience d'un scientifique du Loop visant à travailler sur la robotique et les interactions avec les humains. J'ai servi mon maître pendant longtemps et lorsqu'il n'y a plus besoin de moi, mon maître est parti avec moi et m'a demandé de surveiller cette sphère. Vous savez, Isaac,
Isaac, c'est toujours la personne, en tout cas dans la mythologie et dans la théologie, Isaac c'est celui qui a été offert aux dieux pour éprouver la foi. Et du coup, je pense que votre maître vous a laissé là en sacrifice. Ah ah. Peut-être. Mon maître ne m'a pas enseigné la théologie, mais peut-être que cette réflexion est exacte. J'aime cette façon de penser. Du coup, Isaac, je peux vous toucher? Non. Non. Mais Isaac, si les intentions de votre maître sont mauvaises, vous êtes toujours sous le coup des 3 lois, c'est ça? Je dois protéger la sphère. Je ne veux pas spécialement blesser d'êtres humains, mais je dois obéir à ma mission. Je ferai en sorte que les intrus ne viennent pas. Cela dit, vous m'avez l'air sympathique. Et peut-être que vous pouvez empêcher mon maître de faire plus de dégâts. Eh bien, Est-ce que vous pourriez, sans enfreindre votre programmation, nous mettre en contact avec votre maître ou nous expliquer comment le trouver? Je pense que mon maître n'est pas en situation de vous aider pour l'instant. c'est Diane Peterson. Ouais, je reste toujours figé pendant ce temps-là. Et Flex, c'est un robot qui parle. Et t'entends son ventre qui gargouille tout seul en indépendant. Quand il y a ton ventre effectivement qui gargouille, et tu vois qu'il se retourne vers toi avec un petit mouvement lent de la tête comme ça, il te regarde, il met sa main dans sa poche, et il te tend une espèce de barre de chocolat, et c'est genre les chocolats que tu préfères le plus au monde. Et là, je fais oh. C'est genre, et d'un seul coup, ça c'est me. genre, tu te souviens dans le nid des oiseaux, tu avais trouvé un papier d'un chocolat Ouais. qui n'existait pas, qui était plus fait, il y en avait plus et tout. Et, Mais il te donne exactement celui-là. Oh. Il te dit, je l'ai depuis un petit moment, j'espère qu'il est encore bon. Mais tu as l'air Merci. d'avoir faim, mon ami. Et je me jette sur lui et je prends la barre de chocolat. Et religieusement, j'ouvre le petit paquet. Et il y a un léger rayon de lune qui vient se placer juste sur moi à ce moment-là. Et vous entendez juste ma voix qui fait oh. Et mes yeux qui s'illuminent. Et j'avale la barre de chocolat sans même la mâcher. Et de quelque part, on sait pas trop, on entend ta na na na. Vous avez débloqué la barre de chocolat. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Ok. Très bien. Eh bien, Isaac, je pense que nous allons rentrer chez nous. Est-ce qu'on peut éventuellement revenir vous parler, pas près de la sphère, mais quelque part? Vous êtes où en général? Vous êtes dans la forêt? Il a une petite pause, il te regarde. Tu ne saurais pas décrire, définir ce qu'il pense. Il est, je dois rester ici. Je ne puis bouger pour l'instant. Mon maître est effectivement dans le champ à côté, prisonnière de sa propre invention. Vous n'en tirerez rien et je ne peux pas me déplacer tant qu'elle ne me donne pas plus d'instructions, que son invention est toujours active. Mais n'hésitez pas à revenir demain. Et Isaac, si on arrive à vous défaire, en tout cas, si on arrive à faire ce que vous avez demandé et que les gens ne sont plus sous l'emprise, est-ce que ça vous dirait, juste vous à moi, de devenir notre ami? Il te regarde et quelque part tu sens, tu vois, c'est pas possible parce qu'il a un visage en métal, mais tu sens une sorte de haussement de sourcil. Comme s'il y avait un bout de métal qui se haussait un petit peu. Et il dit, votre ami, oui. Votre cobaye, non. Vous êtes bien trop intelligent pour un robot. Il est loin d'être bête quand même. Et je fais, bon, vous avez bien deviné le cobaye, mais bon, je sais que on pourrait faire de grandes expériences, vous et moi, vous savez, Isaac. Et jamais je vous sacrifierai. Jamais. Jamais vous ne me toucherez, surtout. C'est ce qu'on verra. Du coup, Revenez demain si vous le voulez. Et
si vous êtes fatigué, je vous attendrai ici. Ok. Je suis déjà parti. Hein. Pour mieux revenir. Je pense pas qu'on aura beaucoup plus de choses à faire ici. Allons-y. Bonne nuit, Isaac. Je sais pas si vous dormez. Mais... Pas vraiment. Le lendemain matin. Le lendemain matin, effectivement, vous avez dormi. Ton père, Charlie, est rentré dans la nuit. Enfin, t'es rentré avant ton père, que t'as entendu rentrer à peu près à la même heure, et il est allé se coucher. Si tu l'as pas appelé, il est allé se coucher sans trop même se poser de questions. Mais tu sais qu'en général, quand il rentre tard comme ça, il est fatigué, il avale une biscotte et puis il va dormir. Il est pas rare que tes parents ne dorment pas ensemble parce que l'un est en train de travailler, l'autre rentre tard, tout ça. Donc ça t'étonne même pas spécialement qu'il soit pas posé plus de questions. Non, bah, en fait, j'étais trop excité pour dormir, mais je me suis quand même endormi de fatigue. Et du coup, le matin, je me lève et là, je vais le réveiller. Ouais, bah, il est en train de dormir, donc tu fais ah Charlie, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de dormir là. Est-ce que tu savais que j'ai vu maman hier? J'ai vu mère hier. Ah, elle est très bien. Bah tu lui diras de rentrer quand même. Ce week-end, il faut qu'on s'occupe d'un truc ensemble pour une expérience. Elle était avec Diane Peterson. Diane, mais elle a quitté la région. Diane, elle a quitté le loop il y a déjà. Mais non, elle était avec mère. Elles étaient à côté d'un site. Attends. Père, est-ce que tu sais ce que c'est dire Nata? N-A-T-A. Nata? Non, ça me dit rien. C'est pas les espèces de petites pâtisseries portugaises là que ta grand-mère avait ramenées? Si, mais normalement, il n'y a pas les points dedans. Mais Diane, enfin, où est-ce que t'as vu Diane? Bah, hier, on s'est promené vers le loop, comme d'habitude, quand j'ai l'habitude de me promener. Et en fait, on a vu Diane avec maman, et il y avait même le maraîcher. Bah, tu veux pas m'emmener à cet endroit-là? Eh bah, si. Qu'est-ce que ta mère fait là-bas et surtout pourquoi avec Eh Diane? bah, si, justement, c'est pour ça que je te réveille. Je voudrais bien que tu viennes avec nous. Ah d'accord, ok. Bah, je vais me préparer et j'arrive. On va juste chercher aussi Peter et Flex. Et pas Peter et Stone. Ok, qui que ce soit, pas de souci. Et je viens sonner, je viens vous chercher. Peter, je sais pas où il habite, mais je vais chercher Flex. Bon, vous connaissez votre adresse mutuelle, j'imagine. Au moins, chacun connaît au moins l'adresse d'un des autres, donc vous devriez pouvoir vous en sortir. Et je suis avec mon père. Qui vous salue humblement. Bonjour, jeunes gens. Bonjour. Charlie vous a mis au courant de ce qui s'est passé hier? Rapidement, il m'a dit que vous avez trouvé ma femme et Diane. C'est surtout ça qui m'inquiète. Diane a quitté la région. Je comprends pas trop ce qu'elle vient faire ici. Pas trop désirée dans la région. Il y avait tout un groupe de personnes et qui a priori étaient... Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. On n'a pas compris tout ce qui s'était passé. Puis il y avait un robot aussi. Très sympa. Un robot? Il y avait un robot, oui. Un robot qui a été... Et où ça? Dans la forêt, pas loin. Il a dit qu'il avait été créé par un scientifique du Loop il y a longtemps et que maintenant il travaillait pour... Je n'ai pas trop compris si c'était la même personne ou quelqu'un d'autre, mais qu'il était plus en indépendant maintenant. C'est étrange, effectivement. Normalement, les robots les robots ne sont pas censés sortir du loop. Si quelqu'un l'a récupéré, est-ce que ce serait Diane en partant qui aurait récupéré un robot? Ce serait bien son genre. Il faut que j'aille lui parler.
Euh, je sais pas si on est en voiture ou pas. Bah, il peut vous emmener en voiture. Du Ça coup, ira plus vite. ouais. Du coup, je lui indique le chemin vers où on a vu Et le moi, je suis slam. super content parce qu'on est en train de manquer l'école, mais on est avec un adulte. Donc, on a le droit. Ouais, il s'est pas trop préoccupé de ça. Et vous prenez la voiture, vous allez en direction de l'endroit où où il y a le Nata. Et en fait, en sortant de la voiture, alors vous allez observer plusieurs choses. Déjà, il y a beaucoup plus de monde. Hier, il y avait une vingtaine de personnes. Ce matin, il y en a au moins le double. Presque une cinquantaine de personnes qui sont là. Et c'est un petit peu plus le foutoir quand vous arrivez. Vous avez, vous savez, des gens qui sont nus maintenant, qui marchent par terre. Vous avez, quand vous arrivez, il y a déjà quelques gus qui sont en train de se battre. Plus choquant encore, vous voyez un petit peu dans le fond des gens qui ont l'air de forniquer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Nus également. Papa, c'est comme ça que tu m'as Mais conseillé c'est avec maman? dégoûtant. Et ton père te répond pas. Et juste en arrivant, il ouvre la porte. Il vous parle pas et puis il file vers le truc. Il s'approche un petit peu. Il voit sa femme, ta mère. Et puis soudainement, il commence à regarder un petit peu autour de lui, puis il s'approche de quelqu'un, puis il commence à saluer quelqu'un et à parler avec la personne. Oh non! Et pendant ce temps, voilà, vous voyez des gens. Alors vous voyez aussi un truc un peu qui vous choque un peu. Vous voyez un espèce de plusieurs petits tas d'excréments un peu partout. Les gens ont l'air un peu. Vous voyez certaines personnes qui ont l'air un peu maigres, comme si elles n'avaient pas mangé depuis un petit moment. Et effectivement, vous voyez absolument pas de nourriture aux alentours. Il n'y a pas de réserve de quoi que ce soit. Et puis ouais, des gens avec des vêtements déchirés qui se promènent, qui montent sur l'espèce de nata, qui se mettent dessus, qui se poussent pour essayer de rester sur le nata de manière presque simiesque. Tu vois ta mère qui est effectivement assise par terre, en sous-vêtements, et qui parle vaguement à quelqu'un, mais en faisant plutôt des grands, enfin presque des bruits plutôt que des vrais mots. Pareil, tu vois Diane qui est maintenant également toute nue et qui essaye de pousser un grand gars qui est celui que vous avez vu se battre avec le maraîcher. Et puis voilà, donc c'est un peu le bordel hein, déjà quand vous êtes arrivé ici. Oh non, j'ai fait une erreur, les copains. J'avais oublié que c'est envoyer des phéromones pour les adultes. Et du coup, mon père, en fait, bah, bah, Tu peux me faire un jet d'analyse si tu veux. mais Analysons ce qui vient de se passer. J'ai merdé. mais Cher journal, j'ai merdé. c'était facile à analyser, non? Non, c'est pas pour ça. Non! Ah si, j'en ai un. Un succès, Un ça. succès. Tu comprends que c'est pas enfin, ce que tu comprends, c'est que c'est pas des phéromones, notamment depuis que vous avez vu la sphère d'écho. C'est pas des phéromones, c'est vraiment des ondes en fait Ouais. qui ont l'air de s'émettre. Et vous reconnaissez quelqu'un. Alors les gens que vous aviez vus hier, vous les connaissiez pas trop, à part votre prof, à part les gens que vous connaissiez vraiment. Là, vous voyez des gens qui n'ont pas l'air de venir que de Caister-on-Sea. Ou de cette région, vous voyez des gens qui viennent d'un peu plus de Great Yarmouth. Et vous vous dites que peut-être que l'aura d'action de cette machine a l'air de s'étendre un peu. C'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de gens. Bon, les copains, je pense qu'il faut qu'on arrête vite cette machine. Même si je trouve ça très drôle à voir. Mais je préfère pas que mes parents se déchaissent et se défèquent les uns les autres. Et pire, que j'ai des petits frères ou des petites sœurs que je veux pas. Quand tu dis ça, vous entendez en fait des gens qui commencent à se battre à grand bruit et vous voyez en fait deux
deux personnes qui se battent vraiment, voire rejointes par une troisième personne, et qui se frappent vraiment, et il y en a un des deux qui commence à ne plus trop bouger par terre. Et Bah, ce que je vous propose, c'est vous qu'on voyez aille, vaguement se ce que je relever, vous mais, propose, c'est qu'on aille c'est dur. débrancher ça. On débranche la machine. Ouais, je suis d'accord. On va retourner voir Isaac. Isaac va pas nous laisser. Ben oui, mais si on dit que son maître est en danger, c'est une des troisième lois. Ah, Non, mais je sais que tu adores ton auteur russe, là, mais déjà, c'est pas dit que ce robot, que ça existe, que ce robot soit programmé comme ça. Et en plus, on l'a bien senti hier quand il nous a expliqué, il a dit qu'il était coincé. Il a dit qu'il ne pouvait pas désobéir à son maître, il ne pouvait pas faire des choses si son maître ne lui ordonnait pas. Et son maître est coincé ici, c'est l'une de ces personnes. oui, mais son maître Donc, peut mourir. Donc, Donc on est coincé. On est coincé, le robot est coincé. Le robot ne va pas pouvoir désobéir aux ordres de son maître, même s'il sait que c'est pas bon pour nous et pour son maître. oui, mais si on... T'avais vu une plaque sur la sphère. Oui, T'avais il vu un faut nom dessus. contacter Maxwell. Un certain Mike Warren. Mike Warren. Bon, j'ai dormi entre-temps, hein, voilà. Est-ce que Mike Warren, ça me dit quelque chose? Est-ce que et en sachant que c'est une sphère qui a priori est liée au loop, est-ce que je sais un peu à qui je pourrais demander pour savoir qui serait ce Mike Warren? Tu peux me faire un test de réseau. C'est ma deuxième meilleure capacité. Réseau, c'est où? Réseau. Allez. J'ai pris l'objet le plus inutile du monde. Hein. J'ai pris un chewing-gum, ça ne m'aide sur aucun jet. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai une barre de chocolat, ça m'a aidé sur le dernier scénar. Hein. Très bien, Et en plus, je t'as n'ai fait un fait échec. aucun 6 sur mes 8. Tu peux être contrarié, hein. Enfin, le nom te parle. Tu sais que c'est un technicien du loop. Il y a quelqu'un qui a. Enfin, tu t'en as déjà entendu parler vaguement, mais tu saurais pas te dire qui t'en avait parlé. Tu sais juste que tu connais son nom. Et puis là, comme ça, tu sais pas forcément où est-ce qu'il habite. Ouais, tu sais que c'est tu sais que c'est globalement le technicien du loop de la région. Enfin, de cette partie de la région. Sinon, on peut retourner à la bibliothèque. Hein. Allons juste, cherchons un annuaire téléphonique. Méthode Terminator, les gars. On cherche un annuaire téléphonique, soit dans un bar, soit dans une cabine. Et on cherche Mike Warren, il doit être dans la région. Donc, allons à Caisterancy, c'est le plus proche. Et cherchons son nom dans un annuaire téléphonique. Ouais, c'est une bonne idée. Ok, vous voulez aller voir Isaac avant ou vous allez directement à Caisterancy? Moi, je pense qu'il vaut mieux aller directement. Je pense pas qu'Isaac puisse nous dire plus que hier, même si on lui dit que la situation dégénère. Déjà hier, il avait conscience que c'était pas top comme situation, mais il avait vraiment l'air de ne rien pouvoir y faire. Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas perdre de temps. Et aller voir directement Mark. Et aller voir Mike Warren, qui a l'air en tout cas de savoir ce qu'est cette sphère. Après, si Mike Warren est ici en train de taper sur quelqu'un, c'est un peu dommage, mais au moins essayons de le trouver. Ok. Donc vous allez à Caisterancy, qui est moins peuplé que d'habitude, et en chemin vous croisez quelques gus qui ont l'air de se déplacer vers la direction où vous venez. Et du coup, moi, je crie quand même Mac Warren. Pas de réponse. Je l'aurais tenté. Hein. Arrivé à Caisterancy, vous trouvez effectivement une cabine téléphonique avec un petit annuaire. Et en regardant à Warren Mike, vous trouvez une adresse qui est pas spécialement à Caisterancy, mais qui est plus au nord du Nata. À peu près, enfin si vous voyez ma souris qui est à peu près par là, quoi. Donc il y a une petite route. Qui est toujours dans la zone du loop. Non, c'est pas exactement la zone du loop, c'est une espèce de petite route. Alors, je sais pas si vous voyez ma souris, le Nata il est là. La sphère d'écho avec Isaac elle est juste à côté. Et la maison du Gus c'est là. D'accord. Voilà, l'espèce d'embranchement avec les petites routes. Ok. De mémoire, vous savez qu'il n'y a pas grand chose par là. Toi, Flakes, qui vit dans une ferme, tu sais que c'est le genre d'endroit où il y a plutôt des fermes ou des petites résidences secondaires. Bon, c'est ce que j'annonce aux autres.
Ouais, je Ok, reconnais. bah, allons-y, allons chez lui, espérons qu'il y soit, qu'il Ok. pourra nous apporter des réponses là-dessus. Je connais la route, suivez-moi. Allez. Et on y va. Et vous arrivez, donc vous y allez tranquillou, vous êtes toujours à pied, hein, par contre, et vous arrivez devant une petite maison en bois, qui a l'air d'être un peu une résidence enfin comment dire, une maison de secondaire, quoi. C'est une petite maison de campagne. Mais il n'y a pas de voisins. La maison est isolée. Ok. Bon, on va frapper à la porte. Ouais. Directos. McWarren. Sarah Connor. Vous entendez pas de réponse. Et vous voyez que, surtout qu'à la porte, il y a l'air d'avoir un système d'alarme. En fait, si vous essayez de fracturer la porte, il y a un système d'alarme. Aïe. Je fais le tour de la maison. Tu fais le tour de la maison, il y a une porte arrière qui donne sur le jardin. Ok. Pareil, il y a un système d'alarme ou Non, il n'y a pas de système d'alarme à ce moment-là. j'essaie d'ouvrir. La porte est fermée. Je retourne voir Charlie et je lui demande son tourne-disque. Là. Non, mais je viens. Du coup, je vais. Avec mon laserman, j'essaie d'ouvrir le. Eh bien, tu vas faire un jet de bricolage avec ton objet. Qui te donne plus de normalement. Oh, joli. 4 succès. Eh bien, tu arrives à ouvrir la porte déjà. Tu arrives à le faire sans faire de bruit particulier. Et en plus, bah, tu avais vu qu'il y avait un petit relais quand même pour l'alarme qui était à cet endroit-là. Pas qui se déclenchait pas forcément, mais qui avait l'air d'être un relais qu'on pouvait activer. Et tu arrives à désactiver toute l'alarme de la maison au passage. Et donc, vous rentrez assez discrètement dans une maison qui sent un peu le renfermer, mais qui est très bien rangée. C'est une maison sur un seul étage aussi. Là, quand vous rentrez, vous êtes dans la cuisine et il y a une porte de l'autre côté de la cuisine qui mène à un couloir. Je vais dans la cuisine. En fait, vous rentrez directement dans la cuisine hein, quand vous passez par l'arrière. J'observe la cuisine. Voir s'il n'y aurait pas un truc qui traîne. Il y a de la nourriture qui traîne. C'est un peu plus chiche. Tu vois des boîtes de soupe. Tu vois des boîtes de céréales, des céréales que tu aimes bien. Mais vraiment des céréales genre Lucky Charms, tu vois, des trucs un peu pour gamins. Tu vois aussi ce qui a l'air d'être des compléments alimentaires. Et puis il y a une jarre avec des bonbons. Ah bah, je mets carrément la main dedans. Tu prends des bonbons. Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet de charisme. Et voilà ce que tu trouves essentiellement. En fait, il y a plein de trucs que t'aimes bien dans cette cuisine. Et bah, je pioche à droite à gauche et j'en mets plein les poches. Notamment s'il y a des barres de chocolat. Il y a des barres de chocolat. Je prends carrément les barres de chocolat. Et tu sais, je les arme, un peu comme en bandoulière, un peu comme des munitions. Il te faut ta cartouchière Ouais, à barre chocolatée. Moi, je suis dans l'encadrement de la porte. Je regarde Flex, mais dévaliser la cuisine. Et je lui fais tu es en train de vérifier depuis combien de temps Mike Warren est parti pour savoir si lui aussi a été convoqué par ce mystérieux cylindre dans le champ. Et là, je me retourne et il voit que j'ai le contour de la bouche rempli de chocolat, avec une barre de chocolat dans la main. Il fait oui, bien sûr. Et ça fait à peu près 3 jours, 4 jours qu'il est parti. Et quand t'as dit ça, vu que t'as pas spécialement J'ai pas du tout regardé. Hein. T'entends une petite voix au bout du couloir qui dit qui est là? Bah, c'est nous. Depuis 3-4 jours. Hein. Et il est peut-être revenu entre temps. Bonjour, bonjour. On vient voir Mike Warren.
Non, y a rien à voler ici. Partez. Et Ah, on vient pas du tout voler on quoi va que un ce peu soit, on voler. vient voir Mike quand même. Je- j'ai pas confiance. Je peux pas bouger. J'ai pas confiance. Nous pouvez pas venons en paix. Pourquoi vous Vous avez besoin d'aide? vous entendez pas trop de bruit. Fait- et en fait, vous entendez un bruit comme si quelqu'un était se retournait dans un lit. Est-ce que tout va bien? C'est une voix d'homme ou une voix de femme? C'est une voix d'homme. Est-ce que tout va bien, monsieur? Ma femme doit rentrer bientôt. Vous êtes monsieur Warren? On a toqué, mais personne n'a répondu. Je suis pas Monsieur Morin, moi c'est Mike. Vous êtes monsieur Mike? Mais ça tombe bien, on Mike voulait tout vous court. voir. Mais Mike vous tout êtes court. qui? Je suis Flakes. On est à l'école et je me retourne parce que j'ai aucune idée de quoi dire. Je fais, Peter, tu veux pas prendre en Et charge? quand tu dis on est à l'école, il dit ah mais moi aussi je vais au collège. Vous êtes en quelle classe? C'est une voix d'adulte, hein, mais C'est une voix d'adulte. Hmm. Bah, on est en. Je sais même pas en quelle place on est du coup. En quoi? En quatrième? Cinquième? Bah, toi, tu dois être On en est cinquième. probablement Et nous, on est en troisième, nous. Yeah. Je sais plus, 5, 6. Ouais, c'est une bonne question. Putain, on n'a pas pensé. Ouais, c'est Non, ça. bah, Je dois être en 14 cinquième. piges, 14 piges, ouais, on est en troisième quoi. Ouais, donc je suis le. Toi, t'es en Moi, je suis en cinquième. quatrième. Ouais, non, t'es en cinquième. J'ai un an de moins que vous. Un an de moins que vous, je crois. Moi, quatrième. On est en quatrième et en cinquième. En troisième et en quatrième. Oh, les maths, vous savez. On est dans le cours de Monsieur Coresco. ah oui, je l'ai eu l'année dernière. Mhm. Comme ça, vous l'avez eu l'année dernière. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais. Il parle à travers la porte, on est d'accord. Il part à travers la porte. Ouais. Il fait ouais, vous pouvez venir les copains. Bah, j'ouvre la porte. Et je te chope et je te mets. Fais comme si de rien n'était. Joue le jeu. D'accord. Tu rentres dans À quel jeu? tu rentres- Vas-y, finis. À quel jeu on joue? Je sais pas ce qui se passe, mais fais comme si c'était normal. Il nous donnera peut-être plus d'informations si on suit la même logique que lui. N'essaye pas de le contredire. D'accord. Ne lui fais pas remarquer les choses bizarres. D'accord. Ok. Bah, j'ouvre la porte. Je t'expliquerai mieux plus tard. Mais là, pour l'instant, fais comme si ce qui se passait était normal. Ok. Très, très, très bien. Et j'ouvre la porte. Du coup, tu ouvres la porte et tu vois donc un lit avec un mec alité dans le lit. C'est un gars qui doit avoir 35-40 ans, qui est dans un espèce de pyjama avec des nounours dessus. 35 ou 40 ans, parce que c'est pas exactement pareil. On est en Tu en sais troisième quelque ou en quatrième? C'est. Bah, tu saurais pas dire s'il a 35 ou 40 ans. C'est pour ça que je dis 35 ou 40 ans. Et moi, je fais. C'est un adulte. Pour toi, il a plus de 16 ans, quoi. Donc, c'est un adulte. Ouais. Plus de 18 ans, c'est un adulte. Et du coup, il est allongé, il a un grand sourire, mais surtout, en fait, il a toute la partie droite de son visage, et ça a l'air de descendre sur le cou, brûlée. Ouais, voilà. Et est-ce que tout va bien? Ouais, ça va, mais là, je peux pas bouger. Ah, bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu un accident. Mince, un accident de quoi? Je bricolais. C'est vrai, je bricolais. Tu bricolais quoi? Moi aussi, je suis un peu bricoleur. Et Charlie, elle bricole aussi un peu. J'adore bricoler. Je bricolais. Je sais plus trop. Je l'ai fait. Je sais plus. Et là, il reprend une façon de parler un peu plus adulte. Et il dit je bricolais des équipements électroniques et il y en a un qui m'a explosé la tête. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes chez moi? On a vu ton nom Tu nous as dit qu'on pouvait rentrer. Vous avez vu mon nom? Où ça? sur une plaque. Une plaque où ça? Il s'énerve un peu. Bah, sur une plaque avec une grosse sphère. La sphère d'écho? Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas?
On a suivi un câble et du coup on est arrivé devant la sphère. Mais elle est où? Mais pourquoi vous avez suivi un câble? Faut pas toucher à ces trucs-là, c'est dangereux. On n'y a pas touché, hein. On a juste suivi. Et puis on est arrivé sur une plaque où il y avait marqué ton nom. Mais ils sortaient d'où ce câble normalement? Ils sont censés rester dans la serre. Et bah elle était en plein dehors, était dehors. Il s'est amené sur un cône, dans un champ. Un Où il y cylindre. a plein... Si, hein. Ouais, un cylindre. Il y avait plein de gens autour. C'est Des quoi, jeux. c'est quoi cette sphère? Elle sert à quoi? C'est des équipements du loop, ça sert à amplifier les signaux et à router l'énergie du centre. Et si on la désactive, si on désactive cet amplificateur d'onde, Et quand tu dis ça, il te regarde et il fait et ben boum. Et là il reprend une espèce d'expression un peu enfantine. Il fait ça peut exploser. C'est ce qui et m'est arrivé. est-ce qu'il n'y a pas... Justement, il y a marqué, si on devait... s'il y avait quelques dommages, on devait appeler Mike. Donc en fait, Mais c'est moi, Mike. du coup, tu saurais réparer le truc. Ou alors tu saurais nous expliquer comment ne pas faire boom. Hmm. Même si j'aime bien faire boom, hein. De temps en temps, ça m'arrive dans les labos, hein. Oui, oui, je vais changer. On sait. Peut-être, je sais pas. Là, je peux pas bouger. Et si, par exemple, tu connais un certain Isaac? Non. Ok. Mais si, par exemple, Flex te portait sur son dos, est-ce que ça Non, te je fait... peux pas bouger. Et Pourquoi Non, il y a comment ça, tu Marie. peux pas bouger? Il y a Marilyn qui doit venir et qui doit s'occuper de moi. Je peux pas bouger. c'est qui qui Marilyn? Mais elle vit avec moi. C'est ta copine? Ouais. Elle vit avec toi? Et Et t'as t'as quel âge? 13 ans. Et ta copine elle vit avec toi à 13 ans? Ouais. Et tes parents, Enfin, ils elle a sont pas où? 13 ans, elle. Ses Ah, elle parents. a pas 13 ans? Et comment ça se fait qu'à Non. 13 ans, tu travailles sur des circuits avec une sphère? Et là, tu vois, il comprend pas, il se concentre. Il fait, ah. Et puis il réouvre les yeux, il fait mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes encore là, mais je vous ai dit de partir. Et là, il reprend sa voix d'adulte. Non, vous nous avez pas dit de partir, on était en train de discuter et vous êtes assoupi 2 secondes. Ah, il se prend la tête, il fait ça. Ah, ça va vraiment pas, il faut vraiment que ma femme rentre là parce que j'ai plus de médicaments. Marilyn, Je- elle Vous arrive. l'avez vu? Oui, Vous l'avez vu, d'accord? elle faisait des courses et elle sera bientôt là. J'espère parce que j'ai plus de médicaments là et je commence à plus réussir à me concentrer comme il faut. Qu'est-ce qu'il vous faut Ça comme va. médicament? Les la boîte rouge dans la pharmacie là. Je peux pas me déplacer. Ah bah, on va Je me retourne vers Charlie ou Peter, je dis vous voulez pas aller chercher En fait, il y a Flex qui se retourne vers moi, et moi je me retourne vers Peter. Je file à la pharmacie, je file à la salle de bain. Et tu vas trouver effectivement une boîte de médicaments. Il en reste très peu. Il en reste un ou deux. Bah, je remplis un verre d'eau et je lui apporte. Et il va prendre le verre d'eau un peu maladroitement. Il a une main, sa main droite marche pas très bien. Et hop, il met ses médicaments et prend son truc. Il est juste Ah, alité, il y a pas des câbles, il y a pas des il est pas rattaché à un Non, moniteur ou Non, c'est juste que bah, enfin, vous l'avez pas vu bouger les jambes. Et puis bah il y a un peu ces espèces de sauts, ces sauts d'humeur là, que vous avez constaté, plus la brûlure. Il a pas l'air en super bon état, mais voilà. Mais il a pas plus d'équipement en tout cas autour de lui. T'as vu beaucoup de médicaments quand même dans la pharmacie. Il dit merci. Je sais pas, ça fait 2 jours là qu'elle est partie. J'ai l'impression, j'ai un peu perdu la notion du temps. Je comprends pas ce qui se passe. Monsieur Warren, je pense que soit il y a un appareil ou une expérience qui a très mal tourné, soit il y a quelqu'un qui a volé du matériel au loop. Mais la sphère dont on vous a parlé, elle a été activée d'une manière ou d'une autre et c'est en train de faire des choses vraiment pas cool.
Pas cool comment? Il se peut même que Marilyn soit prise dedans. Quoi? Marine est en danger? Je pense Elle que a disparu depuis 2 jours, c'est très probable, je oui. pense que la plupart des gens sont en danger. Mon Dieu, mais il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cause le problème? Pourquoi Il y a une attraction, vous venez me voir? d'ondes. Il y a beaucoup d'ondes en fait qui émanent de ce cylindre, qui est généré par la force de votre sphère. Et en fait, ça dérègle les ondes de chaque corps humain, chacun agissent d'une manière complètement frénétique et désordonnée. Est-ce que ça vous Mais dit quelque chose, NATA? Non, mais Nata, ça me dit rien, mais par contre, ce que vous me décrivez, c'est impossible que ça vienne de la sphère d'écho. Ça n'a pas assez d'énergie, mais Bah, il faudrait, c'est une sphère d'écho, du coup il y a un écho d'onde, du coup il y a un ça amplificateur quelque voudrait, part. ça voudrait surtout dire que l'appareil dont vous me parlez est connecté au gravitron directement, parce que Bah, c'est ce que un certain Isaac nous a dit. il faudrait descendre par une trappe de service pour essayer de déconnecter. Au gravitron? Pas au gravitron directement, il y a des trappes de service qui permettent de relier les câbles et de monitorer les sphères d'écho. Et j'imagine que peut-être quelqu'un a créé une dérivation pour récupérer l'énergie du gravitron via ces centres de service. Et Et vous, peut-être que... et vous savez où il y a des sphères, les sphères de service sont enfin, les trappes sont à côté des sphères de service. Non, les trappes de service sont connues uniquement des techniciens. Et vous êtes un technicien. Effectivement. Effectivement, je peux peut-être vous dire, je peux vous donner l'emplacement de la trappe la plus proche, mais méfiez-vous. C'est des endroits qui ne sont pas beaucoup visités et qui sait ce qui traîne là-dedans. Nous, on aime bien traîner partout. Et quand tu dis ça, il te regarde, il a une petite absence. Ouais, c'est vrai que c'est cool de traîner. Ah, vous voyez? Ah, j'aimerais bien traîner, mais là, je peux pas trop sortir du lit. Ça fait, c'est vraiment ennuyant. Moi, j'aimerais bien sortir et faire du vélo avec les copains, mais Et ben quand vous sortirez, enfin quand tu sortiras la prochaine fois, tu feras du vélo avec nous. Ouais, voilà, ça sera plus simple. Tiens, prends une ah barre de ouais, chocolat. ah trop bien, merci. Il prend la barre de chocolat. Il a l'air content, il mange sa barre de chocolat, il a l'air assez Et content. juste, tu nous dis, même quand tu t'es baladé, tu peux nous dire où t'as vu une trappe? Je sais plus. Je sais que j'en ai vu une. C'est peut-être noté dans le salon. J'ai une carte et je note des trucs sur la carte. Peut-être que vous pouvez aller voir. Je sais plus. Peut-être. Je sais plus. Peut-être. Ok, merci Mike. Repose-toi bien. Ouais, fais dodo. Si vous voyez Marilyn, vous lui dites de venir. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, Et je peux avoir une autre barre de chocolat, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et je prends une barre que je lui donne. Et je retourne dans la cuisine et je vais me rechercher les barres que je... et du coup, je dis à Peter, est-ce que je lui dis qu'il va peut-être être papa? Alors non. Non. Parce que je sais pas je sais pas quelle version de lui ça perturberait le plus. Donc non. Il se passe suffisamment de choses bizarres comme ça, n'en rajoutons pas. Et allons tout de suite voir où est cette trappe de service. Il faut qu'on arrête tout ça. Il y a de plus en plus de gens qui sont atteints. Et ça peut vite tourner très mal. Euh, Je fonce au salon. Dans le salon, effectivement, il y a tout un coin bureau. Alors, vous voyez plein d'outils un peu partout. Enfin, une caisse à outils avec un gilet pour mettre des outils et tout ça. Et puis, effectivement, sur le bureau, il y a un certain nombre de documents, il y a des espèces de guides électroniques. Et puis, il y a plusieurs cartes. Et alors, il y a une carte de la région, et puis ensuite, il y a des sous-cartes, en fait, par zone de la région. Et en regardant un petit peu, vous allez trouver, effectivement, où est la trappe de service du coin. La plus proche, qui est un peu dans les environs, un peu dans les collines, pas très loin du Nata. Et vous allez avoir la localisation.
Bah, du coup, on y va. On y va directos.